La Russie est au bord de l'effondrement total. Son économie s'effondre, ses industries échouent et son peuple devient de plus en plus agité, désespéré et indigné face à la détérioration de l'état de leur nation. Désormais, même les propres experts russes tirent la sonnette d'alarme, prédisant les possibilités bien réelles de guerre civile, d'effondrement politique et de chaos total à travers tout le pays. Et comme un navire en train de sombrer qui a pris trop d'eau, rien ne peut arrêter la disparition imminente et misérable de cette nation autrefois fière. Ceux qui suivent de près la situation en Russie ces derniers temps sont déjà conscients des innombrables problèmes auxquels le pays est confronté aujourd'hui. Ces problèmes sont longuement et régulièrement abordés par les journalistes occidentaux, les médias et les analystes militaires. En Russie, le ton est souvent très différent. Là-bas, journaux, chaînes de télévision et experts officiels sont souvent sommés ou forcés de suivre la ligne du Kremlin et de répéter la propagande de Poutine. Nier les faits et manipuler le récit pour toujours présenter la Russie sous son meilleur jour. Cela a été observé à maintes reprises au cours de la guerre jusqu'à présent. Lorsque la Russie subit une défaite militaire ou une perte embarrassante, cela est passé sous silence. Lorsqu'elle remporte à nouveau un succès sur le terrain, cela est exagéré. Encore et encore, les responsables russes et les médias manipulent l'histoire à leur avantage, contrôlant l'opinion publique par des mensonges et des contre-vérités. Ils n'osent jamais admettre que les choses vont mal, ou que leur dirigeant tout-puissant, Vladimir Poutine, aurait pu commettre une erreur. Mais lentement, mais sûrement, cela commence à changer. Plus tôt cette année, des responsables russes occupant des postes de pouvoir et d'autorité ont commencé à reconnaître ouvertement les principaux problèmes auxquels leur nation est confrontée. Elvira Nabiulina, par exemple, la gouverneure de la Banque centrale de Russie, a annoncé lors du Forum économique international de Saint-Pétersbourg en juin dernier que l'économie russe était à court de ressources. À peu près à la même époque, lors du même événement, le ministre de l'économie du pays, Maxime Rechetnikov, a admis que la Russie était sur le point de passer en récession. Même le premier ministre russe, Mikhail Mishustin, a partagé en août une évaluation sombre de la situation financière du pays qui se détériore. Il a noté que la plupart des gouverneurs régionaux ont eu du mal à boucler leur budget pour 2025. Il a ajouté que les bénéfices des entreprises baissent, que les exportations clés diminuent et que l'économie peine à rester à flot. Maintenant, un autre expert russe va beaucoup plus loin, révélant toute l'ampleur et la laideur des nombreuses crises auxquelles son pays est confronté aujourd'hui. Et il appelle à une action immédiate pour prévenir des problèmes encore plus graves, comme la guerre civile et la déshumanisation de la société russe. L'expert en question est Alexandre Karachev, chef de la direction présidentielle pour le suivi et l'analyse des processus sociaux. Karachev a récemment écrit un article pour la revue russe État, publié par l'Académie présidentielle russe d'économie nationale et d'administration publique, et le projet acide désoxyribonucléique de la Russie. Dans cet article, Karachev a présenté 5 grands défis pour la nation aujourd'hui. Et même si certains de ses raisonnements et réponses à ces problèmes sont pour le moins discutables, il parvient tout de même à soulever quelques points pertinents. Voici un examen plus approfondi des 5 défis qu'il met en avant. Premièrement, le déclin démographique. La Russie est actuellement le 9e pays le plus peuplé au monde, avec un total de près de 144 millions d'habitants. Karachev craint cependant que le pays ne commence lentement à descendre dans le classement à l'avenir. Son raisonnement est conforme à ce qu'on attend d'un responsable du Kremlin. Il affirme que la dépopulation est le problème mondial causé par l'impact de l'expérience mondialiste, ajoutant « C'est un virus qui perturbe la pensée par une construction mal conçue ». Il cite les femmes en Chine comme exemple, affirmant que les femmes dans les grandes villes ne veulent pas fonder de famille. Elles vivent en satisfaisant leurs besoins et en poursuivant leur carrière. Vers 30 ans, elles ont un enfant seul, ou via une banque de sperme. Les familles monoparentales sont désormais la norme. Elles ont un enfant et estiment que c'est assez. Le mari ajoute une charge. Il faut laver ses chaussettes et cuisiner. Il en vient ensuite à blâmer les personnes qui veulent vivre sans enfants, ou qui font partie de la communauté lesbienne, gay, bisexuelle, transgenre et queer pour la destruction de notre peuple. Avant d'affirmer que la Russie devrait répondre à ces menaces perçues en promouvant les valeurs familiales traditionnelles et en valorisant les familles nombreuses. Il estime que des films montrant des familles avec 3 enfants ou plus devraient être produits pour encourager les Russes à avoir plus d'enfants.
La Russie pourrait bien faire face à un problème de dépopulation, mais cela tient sans doute peu aux raisons évoquées par Karatchev. Cela pourrait surtout venir du fait que le pays a perdu des centaines de milliers de soldats, dont beaucoup de jeunes hommes valides. Ils auraient pu fonder une famille et contribuer autrement à la société si la guerre n'avait pas éclaté. Des centaines de milliers, voire plus, ont été blessés et auront du mal à retrouver une vie normale, ce qui mettra une grande pression sur les services de santé du pays et d'autres infrastructures essentielles. On estime qu'1 million de Russes ont quitté leur pays au début de la guerre, soit par acte de protestation, soit par crainte pour l'avenir, leur famille et leur propre vie. Un rapport de Carnegie Politica, publié en septembre 2025, a également souligné plusieurs autres raisons derrière la crise démographique persistante en Russie. Premièrement, le pays fait maintenant face à une baisse plus profonde du taux de natalité, à une détérioration de la structure par âge de la population, ainsi qu'à diverses conséquences de la guerre. Ensuite, le principal amortisseur démographique disparaît. L'attrait de la Russie pour les immigrés, qui, depuis 3 décennies, compensait le déclin naturel de la population. Les faits le confirment. En 2024, 122 millions de personnes sont nées en Russie, chiffre le plus bas depuis 1999, et le nombre de naissances devrait diminuer d'année en année, de 3 à 5%, au moins jusqu'en 2030. Le rapport souligne aussi la baisse de la migration, ce qui n'est pas surprenant. Actuellement, il fait face à une crise économique, une forte inflation, la hausse des prix des produits essentiels et une isolation mondiale. La Russie n'est pas vraiment attrayante pour ceux cherchant une vie meilleure. Même les personnes cherchant à quitter des nations d'Asie centrale moins prospères ont actuellement des options bien supérieures à la Russie. Plutôt que de promouvoir les familles nombreuses au cinéma, la Russie devrait d'abord régler certains de ses problèmes fondamentaux. Le second grand défi, selon Karatchev, est la perte de souveraineté. Il affirme que la guerre en Ukraine a en fait aidé la Russie à préserver sa souveraineté. Pour l'instant, l'élite russe se concentrait uniquement sur l'envoi de ses enfants, étudiés à l'étranger, et sur la création de structures de retraite à l'étranger. Les plus riches quelque part sur la côte d'Azur, les plus pauvres au Monténégro. En d'autres termes, nous étions tout simplement en train de perdre l'élite. Au bout d'un certain temps, nous aurions complètement perdu notre potentiel économique, technologique et politique. Pour la Russie, l'opération militaire spéciale a été une purification. Karatchev note également qu'avant 2022, environ 70% des diplômés des meilleures écoles de physique et de mathématiques de Russie partaient à l'étranger pour étudier, et très peu revenaient un jour. Il poursuit en affirmant que ceux qui combattent en Ukraine ont contribué à restaurer un sentiment de fierté dans le pays, combiné à un rejet généralisé de la mondialisation. Il poursuit en présentant sa solution, qui consiste essentiellement à promouvoir des attitudes plus patriotiques chez les jeunes générations, notamment à travers ce qu'il appelle l'éducation patriotique. Mais ce que le monde verrait comme un lavage de cerveau orchestré par le Kremlin dans les écoles. Comme pour le point précédent, l'argument de Karatchev laisse beaucoup à désirer. Mais il y a un fond de vérité dans son idée principale. La Russie pourrait perdre sa souveraineté telle qu'on la connaît, mais pas pour les raisons avancées par l'expert. Cela pourrait plutôt résulter du fait que diverses régions russes décident de reprendre le contrôle de leurs terres et d'arracher le pouvoir au Kremlin. On en a eu la preuve récemment, avec de petites poches de rébellion qui se sont levées à travers la Russie. En particulier dans les territoires où vivent des populations autochtones, qui estiment avoir été exploitées et maltraitées par les élites de Moscou depuis trop longtemps. Dans certaines régions, telles que la République de Sahar et l'Ingouchétie, circulent des rumeurs de mouvements séparatistes avec des partisans, milices et responsables élus réclamant un changement inédit depuis la fin de l'Union soviétique. L'emprise du Kremlin sur ces régions et d'autres commence à s'affaiblir, et la Russie moderne pourrait bien ne plus exister dans un avenir pas si lointain. Le troisième défi de Karatchev est l'érosion de la confiance du public envers le gouvernement. Celui-ci est relativement facile à comprendre, car c'est une conséquence parfaitement naturelle et rationnelle des actions du gouvernement russe au cours des dernières années. Avant l'invasion de l'Ukraine, beaucoup de Russes pouvaient déjà avoir des réserves personnelles sur leur président et ses proches du Kremlin. Mais beaucoup pensaient aussi qu'il était l'homme idéal pour leur pays, malgré ses défauts. Il dirigeait la nation depuis le tournant du millénaire, et les gens avaient vu certains aspects de leur vie s'améliorer sous sa direction. Cependant, depuis la guerre, les mentalités ont assurément commencé à changer. Beaucoup de Russes craignent de s'exprimer contre le Kremlin ou de critiquer ouvertement Vladimir Poutine, de peur de représailles.
vu la fermeté du gouvernement face aux protestations ou à la dissidence. Cependant, de nombreux signes indiquent qu'une grande partie de la population ne fait plus confiance à Vladimir Poutine et souhaiterait en secret son départ du pouvoir. Des milliers de personnes ont fait la queue toute la journée pour assister aux funérailles de l'opposant de Vladimir Poutine, Alexeï Navalny, ainsi que les innombrables Russes qui ont défié les lois du Kremlin et sont descendus dans la rue, marchant, brandissant des pancartes et partageant leur mépris pour la direction du pays et ses tendances bellicistes partout, de Saint-Pétersbourg à l'ouest jusqu'à Vladivostok à l'extrême est. Ces manifestations sont devenues de plus en plus intenses ces derniers temps, à mesure que les gens deviennent de plus en plus fatigués et lassés d'une guerre que beaucoup d'entre eux n'ont jamais voulu dès le départ et que tant de personnes souhaitent désespérément voir se terminer. Et une grande partie de leur colère est dirigée contre Poutine lui-même, ainsi que contre les autres responsables et élites qui permettent à l'effusion de sang de continuer. Un sondage récent du centre Levada auprès des Russes a apporté davantage de preuves à ce sujet. Avec les 2/3, soit 66% des Russes, affirmant sans équivoque qu'il est temps d'entamer des négociations pacifiques et un cessez-le-feu, tandis que seulement 27% des personnes interrogées estiment que les combats devraient continuer. De plus en plus de Russes affirment que leur vie et celle de leurs proches sont touchées par le conflit. Certains subissent la perte d'amis ou de membres de leur famille, d'autres connaissent des ruptures dans leurs relations familiales, et d'autres encore doivent faire face à des pertes financières et à d'autres pertes personnelles liées à la guerre. Face à la montée de la colère, de la dissidence et de la frustration, Vladimir Poutine apparaît de plus en plus faible, isolé et impopulaire. Il n'a plus le soutien massif qu'il avait autrefois de millions de personnes dans son immense pays. Et bien qu'il soit encore l'une des personnes les plus puissantes au monde, capable de manipuler les élections et de modifier la constitution selon ses désirs, il risque de ne plus pouvoir utiliser ses tours et tactiques habituelles très longtemps. Pour rester au pouvoir, tout dirigeant, même dictateur, doit être respecté par son peuple, ce que Poutine perd sans doute. Pour remédier à la perte de confiance envers le gouvernement et les institutions, Karatchev a proposé un système méritocratique où les postes de direction iraient aux plus compétents et qualifiés. Cette idée marcherait sûrement aussi dans de nombreux autres pays, mais l'histoire a prouvé que la Russie moderne n'a aucun intérêt pour ce genre de système. En Russie sous Poutine, un seul homme donne et reprend le pouvoir. Et ceux qui occupent les plus hautes fonctions sont le plus souvent ceux qui lui témoignent la plus grande loyauté, pas forcément les personnes les plus qualifiées pour les postes en question. Selon Karatchev, la 4e grande crise de la Russie est la déshumanisation et le transhumanisme du peuple russe. Il soutient que trop de Russes suivent ce que le Kremlin qualifierait de capitalistes. Les modes de vie occidentaux, l'obsession pour la technologie et Internet, le repli dans le virtuel pour plus de confort. Il craint que trop de personnes ne deviennent de simples sujets de la société de consommation, au lieu de contribuer activement à la société. Nous avons besoin de patriotes actifs, prêts à assumer leurs responsabilités envers eux-mêmes, leurs familles et leur pays. Pour résoudre ce problème, Karatchev parle à nouveau de l'importance d'éduquer les jeunes générations et les personnes du futur aux valeurs et à l'éthique traditionnelle. Il propose que la Russie transmette aux prochaines générations le patriotisme, l'esprit d'équipe, les valeurs familiales, les normes morales traditionnelles, la solidarité et la contribution par le travail créatif et le service. Encore une fois, ce problème est sans doute une autre création de la Russie elle-même. Le monde évolue, la technologie relie pays et personnes comme jamais. Et les jeunes générations de Russes, qui grandissent aujourd'hui, peuvent avoir des opinions et des valeurs très différentes de celles de leurs prédécesseurs. On peut en dire autant de nombreux autres pays à travers le monde. D'autres accueillent le changement, encadrent les nouvelles générations et apprennent aussi d'elles. La réponse de la Russie semble plutôt consister à essayer de former une sorte de génération de robots pour qu'ils se comportent exactement comme le Kremlin l'attend. Mais plus le pays tente de contrôler et de bousculer sa population, en particulier les plus jeunes, plus il est probable qu'ils finissent par se rebeller ou même quitter complètement le pays. Fuir, comme tant d'autres, puis recommencer ailleurs et contribuer à d'autres problèmes soulevés par Karatchev, tels que la dépopulation, fait de la 5e crise de Karatchev sans doute la plus préoccupante. Il prédit qu'en raison des divisions et des conflits croissants au sein de la société russe, dus à des questions sociales, économiques, culturelles et politiques, le pays pourrait bien être confronté à une guerre civile à grande échelle dans le futur.
Le simple fait qu'un responsable russe puisse suggérer une telle chose aussi ouvertement montre à quel point la situation est devenue grave. Il y a peu, il aurait été inimaginable qu'un grand sociologue russe comme Karatchev évoque la guerre civile dans le pays. Aujourd'hui, c'est une affirmation qui ne surprend presque personne, parce qu'elle est totalement et absolument vraie. Les divisions se répandent à travers la Russie, et les tensions montent. Des discussions sur des mouvements séparatistes et des rébellions dans certaines régions ont déjà été évoquées ici, ainsi que des manifestations de colère, des marches et des démonstrations même dans les plus grandes villes russes. Les gens sont plus en colère qu'en des décennies, avec certains groupes partisans et milices agissant déjà contre le régime russe. Il pourrait suffire de peu pour déclencher un conflit bien plus large. Le Centre Eurasie de l'Atlantic Council a cité la guerre civile parmi les 5 scénarios les plus probables auxquels la Russie pourrait bientôt faire face. En effet, il s'agit d'une guerre civile, un scénario de plus en plus facile à imaginer, surtout alors que les échecs conjoints en Ukraine et sur le plan économique se poursuivent sans relâche. Peut-être qu'en Tchétchénie, un Ramzan Kadyrov de plus en plus malade meurt en fonction, et les luttes internes pour sa succession dégénèrent en une 3e guerre de Tchétchénie. Au Tatarstan, des vétérans et étudiants protestent contre le recrutement d'infanterie tatare par Moscou et la répression de l'identité tatare. Le Kremlin, par une stratégie ratée, tire sur les manifestants, déclenchant un vaste mouvement anticolonial au Tatarstan. Ou au Sahara, des chômeurs sahariens s'emparent des infrastructures russes d'hydrocarbures. Ils exigent la restitution des fonds à leur nation colonisée et réclament la souveraineté concédée au début des années 1990. N'importe lequel de ces incidents, ou des dizaines d'autres, pourrait être l'étincelle qui mettrait le feu à l'immense tas de poudre de la Russie. Cela pourrait potentiellement entraîner la chute du régime de Poutine, la fin de la guerre avec l'Ukraine, et une transformation complète de la Fédération de Russie en quelque chose de très différent de ce qu'elle est aujourd'hui. Karachev, lui, ne précise pas ce qui pourrait provoquer ou comment se déroulerait une guerre civile. Mais il soutient plutôt que la Russie doit travailler à construire une société plus cohésive et unifiée. C'est bien plus facile à dire qu'à faire, surtout maintenant avec une colère aussi intense et répandue, et avec autant de points de vue et de positions différents et contrastés parmi les nombreuses régions et les peuples divers de la Russie. Et il reste un dernier défi. Karatchev ne l'a pas dit, mais c'est très pertinent pour la Russie actuellement. Sa crise économique persistante. Parce que l'argent est souvent à la racine de presque tous les grands problèmes auxquels une nation est confrontée, y compris la Russie. Et l'argent est quelque chose que le Kremlin perd rapidement le contrôle. Le service de renseignement extérieur d'Ukraine. Le service de renseignement extérieur d'Ukraine a récemment révélé à quel point la situation devient grave dans un rapport du 5 novembre. Près de 40% des entreprises russes subissent des retards de paiement, contre 25% à la même période l'an dernier, selon son évaluation. La demande de biens et de services a également chuté pour 34% des entreprises, et 32% d'entre elles font face à des pénuries de liquidités. Les entreprises russes sont également confrontées à des problèmes logistiques. Le SZRU note que 15% des entreprises signalent des perturbations, ce qui représente une augmentation notable par rapport aux 10% enregistrés plus tôt cette année. 68% des entreprises réduisent leurs dépenses administratives et de services pour surmonter les difficultés, et 15% suspendent leurs projets d'investissement et d'expansion. Les dirigeants d'entreprises russes jugent la situation difficile et incertaine, avec peu de confiance ou d'espoir d'amélioration rapide. Le poids de tous ces problèmes réunis s'avère manifestement bien trop lourd à supporter pour la Russie. Son gouvernement paraît perdu et désorienté. Son économie ne va faire qu'empirer, et sa population paie le prix de décisions qui échappent à son contrôle. Jour après jour, l'effondrement du pays n'est plus imminent, il a déjà commencé. La seule question maintenant est de savoir jusqu'où la Russie va sombrer avant qu'il ne se passe quelque chose d'énorme pour renverser la situation. Cela pourrait inclure le début d'une guerre civile, la fin du conflit en Ukraine, ou même le renversement du gouvernement de Poutine. Maintenant, découvrez comment le pouvoir de Poutine lui échappe dans cette vidéo, qui explore comment même les régimes fantoches du président russe ont commencé à se retourner contre lui. Regardez cette vidéo pour découvrir comment les mouvements séparatistes et les opérations secrètes ukrainiennes créent le chaos en Russie. Enfin, abonnez-vous à notre chaîne de confiance pour suivre l'actualité militaire, des analyses codopilotistes de conflits mondiaux et d'autres reportages vidéo incontournables.